Bonjour peuple de Dieu, très heureux de vous retrouver encore sur ce plateau. Bishop, bonjour. Pas de bonjour. Que la paix de Dieu soit toujours avec vous. On est toujours surpris avec le Dieu de Papa Florian. Il y a une image qui est passée sur le net, une plaie incurable où on voyait les os. Il y a une dame qui a vu cette image, qui a dit aux concernés qu'elle n'a ni argent ni or pour leur donner, mais elle n'a que le Dieu de Papa Florian. Et effectivement, le Dieu de Papa Florian est intervenu et en une semaine, elle a retrouvé la guérison. Bishop, lorsqu'on se rapporte à la Bible, on retrouve à peu près les mêmes choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour encore nous édifier sur ce genre de choses? Bonjour encore peuple de Dieu. Nous continuons de bénir le Dieu de Papa Florian. Nous bénissons le Dieu de Papa Florian pour cette dame ou pour ces personnes qui ont donné l'information aux malades pour que son parent se rende chez Papa Florian pour avoir la solution à leurs problèmes. Effectivement, tout comme ce... Il faut préciser que ce n'est pas son parent. Hein? Oui. Elle a vu l'image tellement ça l'a touché, voilà. Ça l'a effrayé. Elle a appelé. Oui. Et ils sont venus ici, ils sont venus prendre des éléments avec le Dieu de Papa Florian. Et on a tous vu la guérison que le Dieu de Papa Florian a donné à ce malade. Il faut dire que comme ce malade, on a plusieurs personnes qui sont dans ce cas. On a plusieurs personnes qui sont dans ce cas. Regardez avec moi dans Actes chapitre 3. Je vais lire pour vous à partir du verset 1. Actes chapitre 3. Je lis pour vous à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui y allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Vous voyez, ces personnes-là qui sont dans le cas du monsieur s'attendent peut-être à des moyens financiers, à des moyens matériels. Mais beaucoup de personnes cherchent la solution là où elle n'y est pas. Beaucoup de personnes cherchent la solution dans des choses qui ne peuvent pas procurer la guérison. Ce monsieur, ce n'est pas l'hôpital qu'il ne connaît pas. Ce monsieur, ce n'est pas la médecine traditionnelle qu'il ne connaît pas. Vous voyez, il connaît toutes ces choses. Mais ce dont il avait besoin, ce n'était pas encore de l'argent, mais c'était la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance de Dieu-là qu'il a rétablie. C'est cette puissance de Dieu qui lui a donné de se lever aujourd'hui. Si peut-être que d'autres personnes avaient vu son cas, on aurait dit, bon, amenez-le dans tel hôpital, bon, donnez-lui de l'argent, bon, faites ceci pour lui, faites cela pour lui. Mais la dame a compris, la fille de Papa Florian a compris que c'est le Dieu de Papa Florian seul qui peut lui donner la solution à son problème, à son mal. Parce que ça fait longtemps qu'il souffre, ça fait longtemps qu'il se soigne, ça fait longtemps qu'il pleure, ça fait longtemps même qu'il dépense son argent, mais aucune solution. Donc ce que Papa Florian a, ce n'est pas non plus de donner de l'argent, mais c'est la puissance que Dieu lui a donnée, qui a été transmise à ce malade-là. Et on a tous vu la guérison. Combien de temps il a passé à l'hôpital? Combien de temps il a passé dans les soins, dans les hôpitaux? Et puis combien de temps il a fait ici avec le Dieu de Papa Florian? En une semaine, la plaie a commencé à sécher. En une semaine, même le premier jour, il a dit dans son témoignage que le premier jour, quand ils ont pris les éléments ici, ils sont allés à la maison, il y a un bœuf qui est rentré dans la cour. Chose qu'ils n'avaient jamais vue, voilà, de toute leur vie, de toute leur existence. Il y a des traitements qui sont entrés dans les maisons, mais jamais un bœuf les a suivis. Mais pourquoi ils viennent prendre les éléments ici et puis le bœuf les suit? Certainement que l'ennemi est rentré dans une colère. Voilà, l'ennemi est rentré dans une colère, mais quelle que soit la colère du diable, le Dieu de Papa Florian gagne toujours. Et le Dieu de Papa Florian a triomphé sur cette plaie dite incurable. Le monsieur, dans la Bible que nous venons de lire, vous voyez, il n'était pas dans le temple.
il était hors du temple, devant le temple. Donc ça veut dire que si Pierre et Jean n'étaient pas là, il allait toujours rester là. Parce que certainement qu'il était dans le temple, ça n'allait pas, ils l'ont fait sortir. Il est resté au dehors là-bas maintenant. Donc si Pierre, les gens comme Pierre, vous ne les croisez pas, les gens comme Jean, si vous ne les croisez pas, je vous dis, quels que soient les endroits que vous allez parcourir, vous allez durer dans la situation. Dans la situation. L'église était là lorsque le monsieur mendiait. Oui. Il y avait des serviteurs dans l'église. Devant le temple même. Devant le temple. Oui. C'est bien mentionné, c'est bien précisé. C'est devant le temple, donc aux yeux de tous qu'ils souffrent. Mais si tu n'as pas croisé quelqu'un comme Pierre, quelqu'un comme Jean, quelqu'un qui travaille dans la même dimension, je te dis que tout l'effort que les gens feront pour toi, c'est de te conduire et puis de te ramener à la maison. C'est tout. Mais quand tu croises des personnes dans la dimension de Pierre, de Jean, de Papa Florian, c'est sûr et certain que tu vas te lever de la situation dans laquelle l'ennemi t'a plongé et puis tu vas commencer à marcher. À rendre gloire à Dieu. À rendre gloire à Dieu. Et vous voyez la dame de l'autre côté là-bas, elle n'a ménagé aucun effort parce qu'elle connaît le Dieu de Papa Florian, elle a appelé. Maintenant, toi qui étais guéri par le Dieu de Papa Florian, connaissant ta situation, sachant d'où tu viens, il faut savoir maintenant avec qui, avec quel Dieu tu dois marcher. Parce qu'il ne s'agit pas de venir prendre sa guérison et puis de disparaître. La Bible dit, Jésus a dit à la dame, va mais ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire, quelque chose de grave. Donc si la dame, elle est intelligente, elle va s'accrocher à ce Jésus qui lui a donné la guérison. Et la Bible dit après, quelques temps après, Jésus l'a revu. Il était dans la joie. Donc quand le Dieu de Papa Florian vous donne la joie, vous donne la santé, vous donne les moyens, il faudrait que de temps en temps, il vous voie pour être toujours fier de vous. Que Dieu nous bénisse encore. Amen. Que Dieu soit avec nous et que ce témoignage-là continue de nous édifier. Au nom de Jésus.